Et il y a des chants qu'on entend, comme par exemple, nous avons entendu tout à l'heure, dit le nom du Seigneur est un refuge. Amen. Il y a des mots qui reviennent dans l'Ancien Testament. Il y a refuge, abri, Dieu pour nous, un secours, une forteresse, un bouclier. Il y a plein de choses comme ça. Et ça revient régulièrement. Et ce ne sont pas des mots qui ont été mis comme cela pour faire le plaisir. Ce sont des hommes, des femmes qui ont expérimenté ce que Dieu était pour eux. Et qui ne sont plus là. Mais nous sommes là aujourd'hui. Et ils nous ont laissé leur expérience, comme nous lisons dans la parole. Et toutes ces choses nous montrent qu'il y a eu des témoins qui ont été fidèles à Dieu et qui ont été jusqu'au bout. Et qui ont vu la gloire de Dieu. On parle souvent de David, on parle de Moïse, on parle d'Abraham, on parle de Joseph qui est un type de Dieu, on parle d'Abel, on parle de Noé, on parle de tous ces hommes, et quand on parle d'Arab, c'était une prostituée. On dit comment une prostituée a pu venir à Christ? Pourquoi je dis Christ? Parce qu'elle est dans la lignée de Christ. On dit, mais c'est quoi cette affaire-là? On parle de Ruth, la Moabite. C'était une étrangère qui ne fait pas partie d'Israël, mais qui est entrée dans d'Israël. Et toutes ces choses nous interpellent, nous montrent qu'à un moment donné, il y avait des limites. Et puis, on est arrivé en Jésus où il n'y a plus de limites. Dieu dit, maintenant, tout est ouvert. J'amène tous les hommes à faire un choix. Et ce choix, c'est Jésus. Et ce choix que Dieu a donné, il n'a pas donné je dirais, il dit quiconque. Dieu n'a pas ordonné les religions des hommes pour venir, pour que les gens puissent venir à Jésus. Il a ordonné le péché qui était dans l'homme, pour que les hommes soient sauvés. Parce que tu peux être dans la religion et vivre dans le péché. Oui, ça existe. Tu peux être dans la religion, parler de Dieu et être dans le péché. Tu peux être celui qui prie aussi, qui vit aussi dans des situations de pécheurs. La parole dit que nul ne sait ce que demain peut enfanter. Nul ne sait. Là, il est 11h à la pendule, il est 11h33. Il devait être 32. Dans notre esprit, on sait que, bientôt il sera midi. On a des trucs qui sont déjà bien spécifiés, c'est déjà là. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas ce qui peut arriver dans le moment qui suit. Il peut y avoir un tremblement de terre à Breteuil. On ne sait pas. On entend parler beaucoup de tremblements de terre ces temps-ci, de plus en plus. Dans le sud, dans le nord, dans l'ouest, dans l'est, dans le centre. Mais toutes ces choses qui arrivent de manière soudaine, Dieu permet cela. Pour qu'il attire l'attention des hommes pour que ces hommes puissent se tourner vers Dieu. Quand je dis hommes, il y a des femmes, bien sûr, tout cela. Afin que les hommes puissent changer leur comportement de direction. Il dit que l'homme n'y prend point garde. Parce que, par défaut, on pense à nos scientifiques qui sont là, qui vont... Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quand ces scientifiques, quand Dieu a parlé, il dit que les choses vont changer. On le trouve dans Matthieu 24, on n'a pas tellement cru. Hein. Et les scientifiques ont dit qu'il va y avoir le réchauffement climatique. Qui a cru à cela? Et ils ont dit, 10 ans après, maintenant vous croyez? Parce que c'est arrivé. Mais toutes ces choses étaient déjà des choses que Dieu avait déjà dit depuis longtemps, mais on n'y croit plus. Quand la Bible dit qu'il va y avoir des moments difficiles, les choses vont arriver difficilement, ça va changer, ce ne sera plus pareil. Qui croit encore? Ou pose-t-on la question, est-ce que ça va arriver? Et la question peut se poser, mais qu'est-ce qui peut se passer demain? C'est la Bible dit que nul ne sait ce qui peut arriver demain, mais Dieu sait. Quand il dit nul ne sait, aucun homme, aucun savant, aucun scientifique ne sait. Parfois, ils ont des petites choses, mais c'est limite. Mais les grandes choses, ils ne savent pas. Mais nous savons. Par rapport à ce qui est écrit.
Mais nous ne savons pas nous-mêmes ce que Dieu peut faire demain par rapport à nous. Mais nous ne devons pas être surpris de ce qui nous arrive. Parce qu'on lui dit, ne soyez pas surpris. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Nous, on ne doit pas être surpris. Est-ce que vous arrive parfois d'être surpris? Ou surprise? Ce n'est pas le fait, j'ai une surprise pour toi, hein, ça n'a rien à voir. Ça peut nous interpeller tout cela. Est-ce que nous sommes de ceux que Dieu a amenés à être sur le qui-vive? Vous savez, être sur le qui-vive, c'est quoi? On est dans l'alerte. On est là, on est dans l'attente qu'il y ait quelque chose qui peut se passer. Quelque chose peut arriver. À chaque fois qu'un homme, qu'une femme entend une parole de la Bible, c'est Dieu qui l'interpelle. C'est-à-dire que Dieu a sa manière de fonctionner qui n'est pas... nous, on est rationnel, mais il n'est pas comme ça. Même nous, chrétiens, parfois on ne comprend même pas comment Dieu fonctionne. On a du mal à comprendre comment Dieu fonctionne. Parfois on dit même, ah ça c'est pas de Dieu, mais c'est de Dieu. C'est vrai, on n'arrive pas à comprendre cela. Dieu est au-dessus de tout. C'est vrai qu'il y a des moments où je dis, mais Dieu est un mystère. C'est vrai, c'est un mystère. Quand tu entends des témoignages, des choses, tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'il peut faire des choses que même de ce que nous voyons, on dit, mais on n'arrive pas à trouver les mots. Il y a des moments, il est imprévisible. Imprévisible. Il y a des hommes qui sont imprévisibles. Il y a des femmes aussi qui sont prévisibles. Mais ce n'est pas la même chose. Après, on arrive à les connaître. Mais Dieu, est-ce qu'on arrive à connaître ce que Dieu peut faire pour nous? Vous savez, un petit enfant, quand on a des enfants qui sont petits, les parents sont là pour guider l'enfant. Pour l'amener, ça commence par être un bébé, et puis plus doucement, ça commence à grandir, ça commence à marcher. Mais le père et la mère sont là pour l'aider, pour pouvoir que cet enfant puisse prendre sa stabilité, tout doucement. Et puis, à un moment donné, l'enfant commence à grandir, peut voguer sans ses parents. Si nous-mêmes qui disons que nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous passer de Dieu. Parce qu'on reste enfant tout le temps. Vous voyez la différence? À un moment donné, l'enfant quitte ses parents, devient grand. Mais nous, en tant qu'adultes, on reste toujours enfant de Dieu. Vous savez pourquoi? Pourquoi? On ne peut rien faire sans Dieu. Exactement, c'est cela. Et ça, on trouve ça dans Jean 15. Il dit, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toute situation, toute solution vient d'en haut. On dit, vivre dans la verticalité. Ça vient d'en haut. Si tu reçois les choses horizontales d'un homme ou d'une femme, ça ne vient pas de cette personne d'elle-même. Parce que Dieu parle au travers des hommes et des femmes. Donc ça sort d'en haut, ça passe par une personne, ça vient vers toi. Ou ça peut sortir d'en haut, ça vient vers toi directement. Il y a des moments où nous sommes là, puis on se pose des questions. Il y a des gens qui se posent des questions sur l'existence de Dieu. On dit, si Dieu existait, il ne voit pas ceci, il ne voit pas cela. Mais nous, on oublie une chose, c'est que Dieu a toujours laissé l'homme libre dans ses choix. Libre de venir à lui, libre de ne... Tu choisis. Tu viens ou tu ne viens pas. Tu entends? Tout à l'heure, on parlait de celui qui écoute. On peut avoir des oreilles, on écoute et puis sans écouter. Parce qu'on entend, on écoute, il y a une différence. Bon, on écoute, mais sans plus. Mais la question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce que nous pouvons faire des choses? Si, on peut faire des choses, mais est-ce qu'on peut faire des choses au-delà de ce que nous pouvons faire? Non. Sans l'approbation de Dieu, on ne peut pas. C'est une drôle de question quand même. Tout homme a une limite dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Par contre, ce que nous disons
peut avoir un effet aussi. Parce qu'on sème une parole. Parce que tout à l'heure, je parlais parce que Dieu a créé l'homme à son image. Donc quand un homme dit une parole, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a un effet qui arrive, il y a quelque chose qui va se passer. Ça peut être à court terme ou à long terme. Vous voyez autour de nous des choses qui se passent, des personnes qui disparaissent ou qui meurent, on se pose des questions, si jeune, pourquoi c'est arrivé? Il y a des ados ou des pré-ados qui ont des parents qui leur parlent. Mais est-ce qu'ils écoutent vraiment leurs parents? Et pour faire écouter leurs copains ou leurs amis? Voilà la question qui se pose. Et on dit, mais à 16 ans, il a été tué d'une balle. Qu'est-ce qu'il faisait? Et on se pose la question, si jeune, pourquoi c'est arrivé? Dernièrement, j'écoutais un jeune avec 5 jeunes et il y a eu un accident. Et il a été mort. Et ils entendent que ce jeune avait l'habitude de prendre le véhicule de ses parents. Mais la question se pose, mais est-ce que ses parents lui ont parlé ou est-ce qu'il le faisait à l'insu de ses parents? Désobéissance. La désobéissance, c'est quelque chose qui nous amène à des situations qu'on ne pense pas. Il n'y a pas que les enfants qui désobéissent. Il y a les adultes qui désobéissent. Dans Jean 15, 5, Jésus dit, « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On va essayer de travailler sur ce verset, parce que le verset 15, vous avez, je suis le sceptre, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi. La partie de verset, je dirais la partie 2 du verset. Donc, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, Jésus dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça s'adresse à qui? Et à qui s'adresse cette parole? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à vous? C'est à nous tous déjà. Bien sûr. À tout homme qui croit ou qui ne croit pas, ils ne peuvent rien faire sans Dieu. Pas sans Dieu, sans Jésus. Il faut distinguer cela, c'est très important. Jésus, c'est Dieu, vraiment. Mais quand on dit Dieu, c'est bien. Mais le nom de Jésus change toute la donne. Voilà, il faut distinguer ce nom-là. Parce que c'est un nom qui a été donné déjà par Dieu lui-même, ça veut dire que Dieu sauve. Mais ça nous amène à une position que le nom de Jésus est le nom qui amène à faire le bien. Je préfère simplifier comme ça. Bien. Sans ce nom-là, on ne peut pas faire le bien. On va faire le bien, mais il y a une certaine limite. Mais on ne peut pas aller au-delà. Est-ce que Jésus a dit ça par orgueil? Non. Il a vécu sur la terre, il a vu comment fonctionnaient les hommes. Il a vu comment... Il disait, vous n'avez pas besoin de me dire ce qui est dans l'homme. Il regardait un homme, il savait ce qui était à l'intérieur de l'homme. Oui, vous n'avez pas besoin de me dire. Je sais déjà. Parce qu'à un moment donné, il dit, mais pourquoi vous avez ces pensées en vous-même? Là, nous sommes assis là. Jésus connaît nos pensées. Il sait ce que nous pensons. On peut tourner en rond, on peut prendre le ballon ovale, le ballon rond, mais il sait. Il sait ce que nous pensons. Mais Jésus, c'est quelqu'un qui était humble et doux. Pas comme nous, les hommes, on est parfois un peu brut. Et quand il parlait de manière à pouvoir amener les personnes sans les choquer, pour dire oui, moi je suis. Non, il ne disait pas ça. Il savait, mais il ne disait pas. Mais il montrait aux hommes, il amenait les hommes à pouvoir prendre la bonne direction dans leur vie. Je ne sais pas si vous avez constaté comment il parlait. Il ne venait pas vers nous de manière abrupte, de manière à nous blesser, non. Il venait vers nous de manière avec douceur. Parce qu'il savait déjà ce qui était en nous.
Mais son but, c'était pas cela. Son but, c'était d'attirer les hommes, de sortir de leur situation de pécheurs. Et il y a un autre verset, avant qu'on puisse travailler dessus, il disait que dans Actes 4.11, il dit que la pierre rejetée par vous, qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Là encore, il dit que construire sans Jésus, on ne peut pas construire sans Jésus. Pas de manière, je dirais, des choses physiques, mais de manière spirituelle. Il est, comme dit le frère, la clé des choses là. Sans cette pierre-là, ça veut dire que si nous prenons ce bâtiment, il y aura une pierre angulaire. Cette pierre angulaire sera Christ qui sera dans un endroit bien spécifique où la maison va reposer sur cette pierre angulaire. Ouais, essayez d'imaginer cela. C'est ça la vie de l'homme. Quand il met Christ en tant que pierre angulaire dans sa vie, il ne bouge pas. On parle de celui qui a bâti sur le sable et celui qui a bâti sur le roc. Vous voyez, il y a deux formes de façon de bâtir une vie. Deux fondements. Et un fondement qui sera enraciné, un autre qui ne sera pas, et qui sera facilement déraciné. Vous voyez, c'est cette différence-là qu'il faut. Et chaque fondement qui sera enraciné, ce sont tous celui ou celle qui a mis Jésus en tant que pierre angulaire. Il dit que moi, sans lui, je ne peux rien faire. On peut avoir des idées, on peut avoir plein de choses, plein de méthodes. On peut avoir de l'intelligence, bien sûr. Mais est-ce qu'on a de la sagesse? Il y a cela aussi qu'il faut voir. Mais sans Jésus, nous ne pouvons pas bâtir et nous ne pouvons rien faire. Nous croyons en Jésus. Tu crois, nous croyons, vous croyez, ils croient, mais sans Jésus, ils ne peuvent pas aller loin. Parce que Jésus dit maintenant, nous marchons à ta suite. Non, je te cherchais là tout à l'heure. Nous marchons à ta suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pouvons pas construire nos vies sans Christ. Même si on peut connaître les versets de la Bible par cœur. On peut connaître les choses de la Bible par cœur. On peut chanter des chants par cœur. On peut connaître plein de choses par cœur. Mais si on ne bâtit pas avec Jésus, si on ne fait pas les choses avec Jésus, c'est mort. Il a dit. On ne peut rien faire. Rien faire. Jésus demande chaque jour à être sollicité. La première chose à notre réveil, c'est solliciter Christ, Jésus. Pourquoi? La Bible dit qu'il est celui qui est chaque jour avec nous. Bien sûr, il est avec nous. Mais à condition que chaque jour, nous aussi, nous le sollicitons aussi. Mais oui. Il est là. Sa fidélité pendant la nuit, pendant qu'on dort, est-ce qu'on sait ce qui se passe? Vous savez? Oui. Il sait ce qui se passe pendant qu'il dort. Tu as dit? Pendant que nous sommes en train de dormir la nuit, est-ce que nous savons ce qui se passe autour de nous? Non. Le jour, est-ce que nous savons ce qui se passe le jour? Et la Bible appelle ça sa bonté. Vous savez ce qui se passe pendant que vous êtes assis là? Moi, je ne sais pas. On ne sait pas ce qui se passe. Aujourd'hui, on a des téléphones. On reçoit un message, un coup de truc, on peut savoir cela. Ou les infos. Oui. C'est comme ça, on arrive à savoir. Mais on ne sait pas, mais Dieu sait déjà. Avant même que le jour arrive, avant même que la nuit arrive, il sait déjà. La Bible dit que le jour, on instruit un autre jour, la nuit instruit une autre nuit. La nuit qui est passée va instruire la nuit qui va arriver. Il dit, bon, nuit, voilà ce qui s'est passé dernièrement. Et le jour va dire au jour, voilà ce qui s'est passé. Il y a une communication. Vous savez ça? Entre les jours d'hier et les jours d'aujourd'hui. Le jour instruit un autre jour. Ça, c'est pas évident de comprendre, ça. Hein? Et puis là, on dit, c'est pas possible. Le jour parle au jour. C'est pas normal, ce truc-là. Il y a un truc qui cloche là-dedans, là. Hein? Est-ce que c'est chrétien, ça? Hein? Et la nuit qui parle à la nuit. Il y a des transmissions spirituelles qu'on ne voit pas, mais qui existent. Est-ce que la nuit, on peut être attaqué par des
Bien sûr. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas Christ, justement, parce que tu dis que Christ, il est essentiel de l'avoir. Celui qui n'a pas Christ, Satan peut réclamer sa vie pendant la nuit. Bien Il y a sûr. beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Bien sûr. Parce que tu n'es pas enfant de Dieu, tu appartiens à Satan, il peut réclamer ta vie pendant que tu dors. Et toi, tu te lèves le matin, tu ne sais pas que Jésus a intercédé pour toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que Jésus intercède, hein? Parce que la Bible dit qu'il est assis à la droite. Bien sûr, il intercède pour nous. intercède pour nous. Est-ce que vous êtes. Qui est-ce qui est d'accord avec ça? Ou qui est-ce qui n'est pas d'accord? Non, non, mais vous avez la parole. Hein. Ne soyez pas timide. Là, il y a des preuves, quand on parle des enfants, il y a des enfants, ils ne dorment pas s'ils n'ont pas la lumière. Parce qu'ils ont peur de la nuit, par exemple. Bien sûr. Et ça, c'est parce qu'il y a des attaques spirituelles la nuit. C'est vrai, c'est un domaine qui n'est pas évident pour certains. Hein? C'est pas évident d'aller dans ce domaine spirituel. Quiconque qui donne sa vie à Christ, quiconque, rentre dans une nouvelle dimension de vivre. La Bible dit, il parle du passé, des choses anciennes, passées, des choses nouvelles. Vous voyez qu'on quitte une dimension mauvaise, on rentre dans une nouvelle dimension qui est la bonne. Il dit, quiconque qui croit en Christ, rentre dans une nouvelle dimension de vivre. Ça veut dire quoi cela? Qui peut expliquer cela? Je veux attirer votre attention là-dessus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il rentre dans une nouvelle dimension. Là où auparavant il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait, avec qui il voulait, là il dit, je ne peux rien faire sans lui. Celui qui m'a sorti de cette dimension et qui m'a amené à croire qu'il est mort sur une croix à cause du mal que j'ai fait. Mentir, c'est faire le mal. C'est pas grand-chose, hein? Un petit mensonge, c'est le mal. Parce qu'on dit, bon, mentir, c'est pas méchant. Mais c'est le mal. Déjà, ça commence par un M, mentir, mal. Et c'est ça, en fait. Quand l'homme entre en lui-même et qu'il prend acte de sa situation, quand l'Esprit de Dieu le touche, et il est touché par cela, il se voit petit, misérable. Il se voit rien. Et c'est là qu'il comprend sa situation spirituelle. C'est comme ça, moi, je me suis vu, dans cette dimension spirituelle, où il tombe au pied de la croix, où des larmes jaillissent, sortent en lui, des larmes de repentance, des larmes qui reconnaissent sa vie passée, sa vie de misère, sa vie de pécheur, sa vie où il a fait le mal partout, sa vie, c'est comme un film qui passe devant lui. Vous connaissez le film de la vie? Il voit un film qui passe devant lui. Dieu lui montre ce film-là. Et il se sent petit, misérable. Et là, il ne sait plus où il en est. Mais Jésus vient et dit, tu vois, moi je te pardonne de tout ce que tu as fait. J'efface tout. Les hommes ne vont pas oublier le mal. Les hommes ne vont pas oublier toutes ces choses. Mais lui, il dit non. Et là, il rentre dans une dimension de vie, une nouvelle dimension de vie. Et on lui dit, mais c'est pas possible. C'est pas toi. Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as donné un coup sur la tête. L'homme change totalement de comportement. Il n'est plus la même personne. Et sa dimension de vie repose. Il dit maintenant, moi c'est Jésus. On va dire qu'il est peut-être devenu. Et il y a quelque chose qui va s'opérer dans cette personne, tout doucement. Déjà, il y a une opération qui sera déjà de facto. Et des choses, tout doucement, vont commencer à changer la vie de cette personne-là. Et on verra ce qu'on appelle le fruit. Le fruit. Ce n'est pas le fruit qu'on mange. Hein. Le fruit du changement, de cette personne. Comment cette personne a changé. On voit un fruit nouveau. Et avant, il avait un fruit, mais il avait un verre dedans. Et maintenant, il est en Christ. Le fruit, il n'y a plus de verre. On peut le manger sans verre. Vous savez, en été, dans les arbres fruitiers, il y a des bestioles qui vont prendre des œufs. Le fruit, il est beau. Et
Et quand vous le mangez à l'intérieur, vous voyez un petit verre qui sort. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont une belle apparence, mais à l'intérieur, un petit verre. Et puis il y a d'autres qui sont pas, qui ont, on va dire, une mine patibulaire. Tiens, il a une sale gueule. Mais il n'est pas méchant pour ça. Il est peut-être mieux que la personne qui a une belle apparence. Bon, c'est pas systématique, hein, bien sûr. Sinon, on va dire, bon, tous ceux qui sont sales. Non. Ce que je dis par là, ça existe. Ou vous voyez des gens qui sont, ah non, c'est là, je vais lui parler de Jésus. Et puis là, vous faites rengarder. Et là, il vous donne... Bref, ça existe. L'opération que Jésus, cette opération chirurgicale, spirituelle qui se fait dans l'homme, on dit c'est pas possible. Comment il peut être... Seul Jésus peut faire cela. Et l'homme commence à marcher avec Jésus. Et là, au départ, il crie après sa femme. Sa femme dit, c'est pas possible. Mais j'arrive plus à la comprendre. Et peut-être sa femme va le tester. Il dit, je vais coller à Pauline pour voir comment, s'il va réagir vraiment. Et elle va tester ce gars au départ qui criait après elle. Il est comme un agneau. Elle ne va pas dire, bon, je vais prendre mon pied. Non, j'ai changé de camp. Et c'est là qu'elle doit dire, mais waouh, Dieu a changé mon mari. Ou Dieu a changé ma femme. Et les deux ont changé. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? On va marcher avec Jésus. Et c'est là que chaque jour, il doit solliciter Jésus. Parce qu'il sait d'où il était. Et il sait que si Jésus n'est pas avec lui, il ne pourra pas tenir. Parce qu'il connaît son tempérament. Il connaît comment il était. On dit souvent les sanguins. Il sait comment il était. Donc chaque jour, il va solliciter ce Jésus-là pour pouvoir le maintenir dans une position qu'il veut garder. Respecter ce Jésus qui l'a sorti de cela. Il dit, aucun homme n'a pu me sortir de cela. Mais un jour, Jésus est venu frapper à ma porte. Et là, il m'a sorti de cette situation que j'étais. Là où je ne voulais rien entendre, rien savoir. Lui, il est venu, il m'a sorti de cela. Et c'est là qu'on voit que sa vie change. Et chaque jour, il sollicite Jésus. Il sollicite Jésus pour quoi faire? Pour faire ce qui est bon, ce qui est juste. Le juste vient se réfugier. Le juste, on a chanté un chant qui disait, le juste se réfugie en sécurité. Il met sa sécurité en Jésus, pas dans ses armes qu'il avait autrefois, pas dans son pétard, pas dans son couteau, mais en Jésus. Ça c'est une image du quotidien que je vous montre. Et c'est ce que nous voyons au quotidien. C'est ce qui existe au quotidien. Les violences conjugales, les violences dans les rues, les violences un peu partout autour de nous. Parce que Jésus n'est pas dans ces gens-là. Et pourtant Jésus est là. Et pourtant ils entendent parler de Jésus. Mais à un moment donné, l'homme doit prendre sa décision. Doit prendre ce déclic. La question que je peux vous poser, une question si vous voulez. Que peut-on faire sans Jésus? Que peut-on faire sans Jésus? C'est pas une question piège. Que peut-on faire sans Jésus? Ah non, là, pourtant, on a des choses à dire. Sans Jésus, tu vas dans le monde. Oui, mais aller dans le monde, c'est trop simpliste, ça. Et puis sans Jésus, tu peux arriver, tu peux pas arriver en fait sans Jésus. Pas arriver quoi? Tu peux pas arriver. Sois plus précise. Dis quelque chose que, par exemple, tu as déjà fait sans Jésus. Non, je ne vais pas les choses secrètes, mais une chose que, par exemple, tu as fait, et puis paf Sans Jésus, par exemple, tu n'arrêtes pas à gueuler, par exemple. Voilà, par exemple. Quand d'autres. Sans Jésus, on t'a fait une queue de poisson, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, je vais suivre celui-là, il va avoir de quel poisson de chaud. Un jour, je pris un papier. Et je marquais sur le papier tout ce qu'on peut faire sans Jésus. C'est incroyable. Vous trouvez ça dans Deutéronome aussi. Le bien,
le mal. Il y a une liste incroyable. On dit c'est pas possible. Et quand on regarde le bien, c'est pas long. C'est tout court. Mais il y a une puissance plus importante, qui est une puissance au-dessus de ce qui est mal. Et l'autre question, que peut-on faire avec Jésus? Tout. Que le bien, de toute façon. Le bien. Oui. Vous savez, je dis que quand on est ici, c'est facile de dire certaines choses. Jésus, voilà, fais le bien. Oui. Mais lorsqu'on va sortir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'on va quitter, juste on va passer la porte. Après, aussitôt tu passes la porte. Faites attention, parce qu'il y a un qui nous attend là. Et qui nous attend. Aussitôt tu passes la porte, après, Il dit, je vais voir s'ils ont bien entendu ce message là. tu rentres dans le monde. Ouais. Il y a un qui est là. Ouais, l'oiseleur, il est là. Il dit, je vais voir ça. Et tu n'as même pas pris le volant là, tu arrives au stop là-bas. Tu ne sais plus s'il faut prendre à droite ou à gauche. Et tu es tellement perturbé que tu vas tout droit. Hey, où est-ce que tu vas là? Mais tu vois pas que c'est interdit. Excuse-moi. Ça vous est jamais arrivé de sortir dans une assemblée, d'une église, même pas Amen, et tu arrives là-bas et tu dis non, c'est pas Amen. Et vous dites, bon, on a été béni, on a été béni, on a été béni. Et là, elle est où ta bénédiction? Non, mais j'entends des choses, je dis c'est pas mauvais, mais on a été béni, ah, mais non, ce matin le pasteur, non, il nous a déchiré par sa parole, non, tellement non, on était comme des crêpes là, on ne savait plus quoi faire. Et puis, tu sors, tu arrives chez toi, tu te rappelles de ce qu'il a prêché? Qu'est-ce qu'il avait dit aussi? Tu ne sais même plus. Tu dis, c'est pas possible. Mais j'ai oublié le message. Mince alors. Il a prêché sur quoi? C'est pas possible. Ça ne m'est jamais arrivé. Tu arrives chez toi, tu ne sais même plus de quoi on a parlé. Bon, on apprend de Jésus, c'est vrai, mais de quoi exactement? Je ne me rappelle plus. Mince alors. Voilà une question et un point d'interrogation qui est là. Et on doit se dire, mais Seigneur, là je suis dans ta maison, parce qu'on dit que l'église est un endroit où on instruit, on apprend les choses de Dieu. Notre mère l'église, Dieu notre Père. Pas mère l'église en sens mère, qui nous allègue de manière matériellement, mais aussi spirituellement, où on entend une parole. Et puis, l'oublier là, on devient des auditeurs ou oublieux. On a oublié tout. On s'est fait voler. C'est écrit, l'oiseleur. Un oiseleur, c'est quelqu'un qui fait voler. Il t'a pris ce que Dieu a mis pour toi. Parce qu'il sait que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Et comme il sait que sans Jésus, tu peux rien faire, il vient voler la chose où Jésus t'avait donné pour pouvoir faire quelque chose de bien que tu devais faire. Et là, tu as oublié. Expérimentez ces choses-là. La subtilité des choses. Ce n'est pas dans les grandes choses, c'est les petites choses qui sont là, qui s'amoncellent. Et par la suite, ça te fait quelque chose de très important. Et qu'on n'a même pas pu faire attention. Donc, la première question était, sans Jésus, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut faire plein de choses. Par qui et quoi on est conduit? J'ai posé une première question, je n'avais pas fini. Il y avait une autre question derrière. Sans Jésus, j'avais dit, que peut-on faire sans Jésus? Et sans Jésus, par qui et quoi on est conduit? La soeur a dit tout à l'heure, on est dans le monde. Mais ça veut dire quoi, ça, on est dans le monde? Dans le monde. Par qui et quoi on est conduit? Par le diable, oui, voilà, tout simplement. Bon, Par les tentations, de l'alcool, la drogue. mais c'est qui le diable? C'est l'ennemi. C'est qui l'ennemi? L'ennemi, c'est celui-là qui est. Lucifer, vraiment, il faut lui donner un nom, Lucifer. Oui, on peut donner un nom. C'est un esprit aussi. Oui, C'est un esprit. C'est C'est là que je veux vous faire comprendre quelque chose.
Regardez bien, je pose la question. Que peut-on faire avec Jésus? Avec Jésus, par qui et quoi on est conduit? Par un esprit aussi. Il y a deux esprits. Il y a deux esprits, c'est vrai. Mais bon, mais celui qui nous conduit, c'est lequel? Avec Jésus. C'est Dieu. Ça a été dit tout à l'heure. C'est le Saint. Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous laisse le. C'est pourquoi il dit, sans moi, vous pouvez. Il est de notre, je dirais, de notre conduite, de notre obligation à solliciter Jésus chaque jour. À cause de notre limite. L'homme est limité dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Il n'est pas capable de pouvoir prendre une bonne conduite. Impossible. Sinon, Jésus ne serait pas là. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Si Jésus n'est pas avec un homme, avec une femme, ils ne peuvent pas prendre une bonne direction, une bonne conduite. Il va avoir des bonnes réflexions. Il va avoir des bonnes paroles. Mais à l'intérieur, il n'y aura rien. Il sera limité et elle sera limitée. Sa situation spirituelle ne va pas évoluer, ne va pas changer. Et qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il va se trouver dans une impasse. Il y a eu des grands hommes qui ont mis en place des religions. Ils ont cherché la vérité. Mais ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas eu cette réponse. Parce qu'ils n'ont pas cherché là, il fallait chercher. Pilate, Jésus est venu, Pilate a dit à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'il a entendu, il était là pour entendre la réponse de Jésus? Il dit, je suis la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Il avait aussi une occasion de changer. Des hommes dans la Bible avaient une occasion de pouvoir changer leur vie, leur destinée. Mais ils ont fait un choix. Il y a des choix qu'on fait. On dit souvent que l'escalier, c'est Jésus. On monte marche par marche. Parce que c'est chaque fois que tu sollicites son nom, chaque fois que tu sollicites Jésus, tu fais une marche. Chaque fois tu montes. Mais le diable dit, tu n'as pas besoin de ça, moi je te donne tout ce que tu veux en moins de deux. C'est l'ascenseur. Le temps que tu es au rez-de-chaussée, tu es déjà au 24e étage, je ne sais pas, en 48e. Et tu as tout ce que tu veux. Des hommes ont fait ce choix aussi. Et ils ont eu tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce que dire un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Jésus a dit ça. Sans Jésus, tu ne peux pas combattre le péché. Tu ne peux pas combattre le mal qui t'environne. Tu ne peux pas combattre ce qui vient chaque jour t'agresser. Le péché, c'est une agression spirituelle qui est là chaque jour. Il est là pour t'amener à faire ce qui est mauvais. Jamais ce qui est bien. Et c'est ça le mal qui est autour de nous. Même nous le voyons, nous le vivons chaque jour, quand nous sommes dans notre environnement au quotidien. Est-ce que ça vous arrive parfois d'être là et puis d'un seul coup, vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous êtes comme un aigri. Vous êtes comme aigri. Et puis, qu'est-ce que tu as? Ah, reste-moi tranquille. Est-ce que ça vous arrive? Quand ça vous arrive, réfléchissez. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Je ne suis pas bien. C'est bizarre. Je ne me sens pas bien. Pourquoi je ne me sens pas bien? Vous avez déjà expérimenté ça? Quand ça vous arrive, qu'est-ce que vous faites? Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est là qu'on doit solliciter Jésus. C'est là qu'on doit solliciter son aide. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Il y a des moments où on est là, puis on veut parler à personne. On veut parler à personne. Et on veut personne nous parle aussi. Jésus dit, moi je suis là pour vous aider dans vos incapacités, de vos limites. Je suis là pour vous aider dans des situations où on est stérile, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à produire du fruit. Ça veut dire que l'arbre est là, il n'y a rien. C'est comme si tu as planté un arbre dans ton jardin, et puis, ça ne donne pas de fruits. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis un jour, ta femme en a marre, on dit, ça fait combien de temps que c'est là? On n'a jamais eu une pêche.
Et toi, tu dis, non, mais ça va se faire. Ça peut arriver, c'est vrai, il faut être patient. Tu dis, je vais mettre du fumier autour. Je veux du fumier. Tu vas mettre... C'est écrit ça, hein. Et tu mets du fumier pour que l'arbre puisse porter du fruit. La patience. Mais le maître dit, bon, il ne porte pas de fruit, il faut le couper. C'est pourquoi Jésus dit que je suis le cep. Le cep, c'est celui qui est enraciné, qui est debout, qui tient. Et nous sommes des sarments. On est sur le cep. Le cep, c'est comme ce bâton qui est là, ou je dirais ce présentoir qui est là, et nous venons dessus. Et là-dessus, les sarments sont sur le cep. Et le cep, c'est celui qui va apporter les grappes de raisin, il va faire des fleurs, il va apporter des fruits. Le cep est là. Jésus dit, vous êtes des sarments, vous êtes sur moi. Et quand vous êtes là sur moi, vous allez porter du fruit de changement dans votre vie. Et Jésus dit, si vous voulez porter encore plus de fruits, je vais vous tailler un peu plus. Vous savez, vous regardez les vignerons, chaque année ils viennent tailler là, pour que la vigne puisse porter des... J'ai expérimenté ça chez moi, j'ai vu cela, c'est efficace. L'arbre, voit vie. Mais quand Jésus vient nous tailler, nous là, est-ce qu'on accepte d'être taillé par Jésus? Des fois, il dit pas vraiment. Et c'est vrai. Quand on entend un message, on sait que ça nous concerne. Faire du ménage dans nos vies. Jésus nous invite à faire du ménage. Il nous montre du doigt certaines choses. Il dit, toi là. Mais il ne le fait pas comme nous le montrons, mais il nous montre des choses. Il dit, toi, ça là, tu dois lâcher ça. Et on a du mal à lâcher le truc. Il nous montre comment elle nous vit, dans certaines circonstances. Ça peut devenir par un petit enfant, ça peut venir par des situations que nous-mêmes on n'a pas pensé. Parce qu'il n'agit pas, je dis, il ne fait pas comme nous. Mais avec délicatesse. Il dit, tiens, ça ne va pas. Et là, au fond de toi-même, tu dis, il faut que je lâche ça, il faut que je change. Tu te dis ça de toi-même. On a déjà eu ces réflexions-là. Dieu nous parle. Et on a cette réflexion qui nous dit, il faut que je change. Ça ne va pas. Et c'est là qu'il doit aller vers Jésus. Jésus, tu vois, non, ça ne va pas, il faut que je change. J'aime trop faire ça, c'est pas bon. Je sais que c'est pas bon, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. C'est comme une addiction. C'est là en moi, ça me prend. Je veux que tu me lâches de ces choses-là. C'est comme par exemple quelqu'un qui est chrétien et qui aime bien regarder les films pornographiques. Ah, le frère, oui, le petit côté cochon. Oui, ça existe. Ce petit côté cochon existe. Mais il y a des gens c'est vrai, qui témoignent de ça. Et puis, il dit, Seigneur, c'est vrai que je ne peux pas. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui parlait de ça. Il était dans cette situation-là. Il aimait bien regarder certains journaux qu'on vend dans des kiosques, quand ce sont que des hommes. Jusqu'au jour où Dieu a livré de ça, parce qu'il savait que ça le tenait, ce truc-là. Et le diable tenait comme ça. Parce qu'on parle du diable. Donc, il y a cet aspect-là. Et Jésus est venu, et quand tu vas confesser cela à Jésus, dit, il faut que tu me délivres, Jésus. Et là, j'arrive pas. Et là, il demande l'aide d'un frère, d'une sœur. Pas spécialement du pasteur, mais il dit, confiez-vous les uns les autres. Priez les uns les autres. Pour que, tu vois, j'ai un problème. Je voudrais que tu m'aides à prier pour moi. Parce que c'est quelque chose que je ne dirais pas que c'est secret, mais il n'a pas envie que ça s'étale un peu à droite, à gauche. Il y a d'autres qui le font. Mais je dis que Jésus est délicat. Et il demande de l'aide. Parce que j'ai cette chose, cette tare qui est là, j'arrive pas à m'en défaire. Mais il y a d'autres addictions. Quand on est chrétien, ça arrive. On a besoin de l'aide de Jésus chaque jour. Chaque jour pour dire, Jésus, je ne peux pas. Viens m'aider dans ma raison d'être, dans ma vie de tous les jours. Jésus, c'est là, c'est lui seul qui vient changer les paramètres de notre vie. On a eu on dit que des nouveaux paramètres. Les anciens paramètres sont là de temps en temps. On parle du vieil homme, c'est là. Ça vient de temps en temps nous visiter. Je ne sais pas si parfois on a des pulsions du passé. On a certaines pulsions qui viennent, ça nous envie, ce sont des esprits qui viennent nous tenter.
Et c'est là qu'on dit, Seigneur, non, je ne veux pas ça. Au nom de Jésus, retirez-vous. Je ne veux pas de vous. Avant, j'étais comme cela. C'est pourquoi on demande qu'on puisse renoncer aux choses du passé. Renoncer aux ascendants. Renoncer à ce que nous étions auparavant. En Christ, c'est cette parole que nous proclamons. Seigneur Jésus, je veux renoncer à tout ce que j'avais, tout ce que je faisais auparavant. Je ne veux plus vivre comme j'étais auparavant. Je ne veux plus vivre dans la façon où j'étais. Jésus entend nos prières. Et il va nous aider à sa manière, dans son rythme. Il y a de ceux qui ça se passe de suite, et il y a d'autres c'est progressivement. Parce qu'il connaît, il sait comment nous sommes. Et cela, c'est lui seul qui peut le faire pour nous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il sait que qui d'autre qui peut changer la vie de l'homme si ce n'est que lui seul. Je disais tout à l'heure qu'on peut être chrétien, et puis à la maison, on est différent. On peut avoir deux façades, on peut avoir deux... Deux visages. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Si ça arrive. Ah, on peut être souriant à l'église. Hein. Mais oui, grand sourire, dit, oh, mais cette soeur-là ou ce frère, non. Et puis un jour, tu viens, mais sans frapper. Avant de frapper, au moment où tu as le frappé, tu dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu dis, mais je suis trompé de porte, c'est pas. Mais c'est bien ce numéro-là. Et là, tu es surpris. Dieu peut permettre cela aussi. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là? C'est pas possible. Ou, un jour, tu es en train de rouler, et puis tu es en train de marcher sur le trottoir, et puis tu entends quelqu'un en train de gueuler dans la rue, et tu dis, mais c'est pas possible. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Et ça ne devait pas. Ça ne devait pas être comme ça. Parce que nous devons solliciter celui qui nous a délivrés du péché, qui nous a amenés à la repentance. Et chaque jour, il nous demande cela. Oui, ce matin, c'est pas quelque chose de... C'est très léger ce matin. C'est light. Mais nous sommes dans ce light qui pourrit nos vies. C'est pourquoi on a du mal à croire certaines choses de la parole de Dieu. Il dit que ce qui est écrit, c'est la parole de la foi. Mais nous voulons plus mettre notre espérance, notre foi dans ce que nous entendons de nous, dans les hommes, que de quoi ce qui est écrit. C'est pourquoi il est dit que dans Jean 12, 24, si le grain de blé ne tombe en terre, c'est-à-dire que le grain de blé, c'est nous. Mais au départ, Jésus parlait de lui-même. Il a fallu qu'il tombe en terre, qu'il meure, qu'il revienne, pour que nous aussi nous puissions tomber en terre, mourir, revenir. Et dans une terre fertile qui rapporte, je simplifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Christ, en Jésus, on vient, on accepte Jésus, on tombe dans cela, on dit, et on revient. On n'est plus nous-mêmes. Je disais qu'on ne peut pas avoir une façade, une forme de vie, on montre ce qu'on est ici, et quand on est chez nous, on est différent. Quand on est au travail, on est différent. Quand on est avec les collègues, on est différent. Comment on peut dire quel témoignage qu'on apporte? Comment on peut dire, on peut être dans l'assemblée de Dieu, et quand on est chez soi, on n'est plus la même personne. On croit que l'église est ici. Mais où commence l'église d'après vous? C'est déjà chez nous. La Bible dit que l'homme qui sollicite Jésus chaque jour, il est comme un arbre planté près de cours d'eau, qui donne son fruit, un nouveau fruit, en sa saison. Ce n'est pas toi qui dois témoigner de toi. Bien sûr, tu peux témoigner de Jésus, en disant ce que Jésus a fait pour nous, mais les autres verront ce que Jésus aussi a fait. Et c'est là encore que tu vas témoigner. C'est comme quelqu'un qui dit « j'ai de la personnalité ». Ce sont les gens qui vont quand tu as de la personnalité. Ce n'est pas toi. Toutes ces choses que je vous dis, vous dites que, bon, nous on le sait. Mais Jésus dit, d'accord, vous le savez. Mais où est le fruit du changement? Où est le fruit du changement? Quel est notre but sur cette terre?
but sur la terre? Quelle est ma raison de vivre? Il y a des questions un homme, une femme doit se poser. Quel but, de quel but je suis sur cette terre? Est-ce que je suis un hasard? Tant qu'il y a vie et espoir, est-ce que je suis le fruit du hasard? Est-ce que quelle est ma raison de vivre aujourd'hui? On va dire quelle est notre raison de vivre. Nous pouvons dire que nous vivons pour Jésus. Mais il y a une réalité qui peut nous rattraper à un moment donné. Parce que Dieu nous met aussi au pied du mur de temps en temps. Pour voir si vraiment ce que nous disons est réel. Si nous ne parlons pas pour la galerie. Et oui. Ou est-ce qu'on parle juste pour faire plaisir? Et puis au fond... Prends Philippiens 4:8. La question qu'on peut se poser là, sur la terre, comment nous voyons notre vie actuellement là? Est-ce que notre vie est une vie qui fait plaisir à Dieu? Ou est-ce qu'on se fait plaisir soi-même? Souvent on entend, il faut se faire plaisir. Mais ça c'est le plaisir charnel, de la chair. C'est pas mauvais, il faut se faire plaisir. De temps en temps. Mais c'est un plaisir qui est court. Vous savez, lorsqu'on éclate du rire, ça ne dure pas pendant des heures. Lorsque nous rions, ça nous combien de temps? 10 secondes? 30 secondes? Le temps de rire. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un qui rit tout le temps? Sans arrêt? Non? Et à un moment donné, il s'arrête. Quand même qu'il y a des gens qui sont en train de dormir, ils sont en train de rire. Mais est-ce que nous rions tout le temps? C'est ça. Est-ce que lorsque nous parlons, nous sommes dans cette attitude où on sourit? Dieu nous teste dans notre façon de dire par rapport à ce que nous disons. Ou quelqu'un que tu ne veux pas qui t'approche, vient vers toi. Il s'approche de toi. Et voit comment nous allons réagir. Je disais que Dieu regarde lorsque même nous ramassons un petit bout de papier. Wow. Je prends l'exemple. Par exemple, là, tu marches là, ici, là, et puis il y a un bout de papier par terre. Tu vois le bout de papier, tu passes. Et il dit que Dieu regarde si tu vas le ramasser ou pas. Mais si tu ne réclames pas l'aide de Dieu pour pouvoir faire ce petit geste-là, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Si nous avons un petit geste comme ça, tu n'arrives pas à le faire, tu ne pourras pas faire d'autres. Il nous observe dans cela. Des petites choses, bien sûr. Quand tu sais que, bon, il y a ça à faire, tu dis, c'est pas moi qui vais le faire, il va le faire lui-même. Je prenais le cas, quand on est au travail, il y a l'imprimante, il ne reste plus de papier. Et puis, tu sais qu'il manque du papier, et le papier est juste à côté, là, c'est là. Moi, j'étais dans cette affaire-là, il y avait du papier. Tu dis, et tu sais qu'il y a là-bas, t'en fous, t'en fous, pas trop. Tu n'as pas Christ, d'accord, et tu as Jésus, tu fais quoi? Et après, tu vas parler de Jésus à tes collègues. Et l'autre te dit, oui, mais le papier, là, tu n'avais pas mis la dernière fois. Mais il va te dire ça comme ça, sans faire le parallèle avec Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu va parler au travers de cette personne pour t'interpeller. Et tu crois que ce n'est pas Dieu qui te parle. Et tu vas dire, c'est le Tito pour qui, toi? Je vous dis tout à l'heure, on a du mal à comprendre comment Dieu fonctionne des moments. Cette façon de fonctionner, c'est tout le... Je vous ai, on peut connaître beaucoup de choses de la Bible, hein, mais c'est la pratique qu'il regarde. Et demander chaque jour son aide. Dès le matin, lui demander son aide, parce qu'il y a une journée qui s'approche. Qui arrive, on ne sait pas comment ça va se passer cette journée. Qui sera sur ton chemin? Qui va t'interpeller? Qui va te parler? Comment tu vas réagir? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que ton action sera une action selon Dieu? Est-ce que ton interaction sera... Parce que tu peux avoir une action extérieure, puis tu peux avoir une action aussi intérieure. Il y a les deux. C'est bien quand d'être dans l'église dit des belles choses.
C'est bien, c'est vrai. Les frères et sœurs, on ne se connaît pas trop. Hein. Et puis, mais si on mettait une caméra et on nous suit tous les jours, et puis on va te poser des questions, et puis tu vas dire non, mon frère, de ce coup tu vas un film gamin. Mais il parle de Dieu, il parle de Jésus, mais regarde-le. Vous voyez, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Donc Philippiens 4.8, qu'est-ce qu'il dit? Reste, frère, que tout ce qui est vrai. Mais qui peut nous amener à être, pour amener à ce qui est vrai, si ce n'est pas Jésus? Alors des fois, on est des menteurs. Mais non, on roule ça dans la farine. Et un peu de chapelure, et ça passe à l'huile. Et le mange. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Est-ce que nous sommes justes? On doit se poser cette question. On fait des préférences. Ça nous arrive, si ça être juste, par exemple, quelqu'un qui mérite d'être condamné, on ne le condamne pas. Et celui qui ne mérite pas d'être condamné, on le condamne. Voilà, par exemple, on fait ça parfois avec nos enfants. Ça arrive. Ouais. Il parle de ce qui est vrai, honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable. Aimable, quand tu es en train de faire la queue avec ton caddie, là. Et puis tu es pressé, tu es énervé. Et là, Dieu va te tester pour voir. Tu es énervé, là. Et puis tu dis, non. Et tu peux, monsieur, non, attendez, madame, ça fait longtemps que je suis là. Hein. Mais c'est pas possible. C'est des petites choses. Mais c'est pas évident d'être aimable dans ces situations-là. Et là, on voit déjà sur les stigmates sur notre figure déjà. Hein. Ça commence à... On rigole, mais c'est sérieux ce que je vous dis là. Tous ceux qui méritent l'approbation, je vous dis que c'est light. C'est pas méchant ce que je vous dis. Mais c'est important. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Ceux qui méritent l'approbation, qu'est-ce qui mérite l'approbation de nos vies? De ceux qui Dieu approuve, de ceux que nous regardons. Est-ce que ça a l'approbation de Dieu? Ce que nous regardons à la télévision aussi, surtout. Ce que nos yeux captent. Je vous parlais qu'il y a des films qu'on doit faire attention. Et oui. Pourquoi? Il y a des films, il y a de la violence. Et il y a de la violence à l'extérieur. Et nous, on le regarde à l'intérieur. Et on dit, on est pour là. Ça, c'est pas évident, ça. Vous voyez, il y a une contradiction, là. Il y a une contradiction. Mais par contre, comment on voit cela? On voit la paix, quoi? Paix est là, mais on ne voit pas la paix de la façon que Dieu puisse nous faire voir ça, nous montrer cela. On voit la paix, c'est quand on est avec nous. Mais la paix, c'est ce que nous regardons aussi, ce que nous voyons aussi. Ce qui est vertueux, la vertu ou la piété. Ce qui est digne de louange. Est-ce qu'on est vertueux? L'objet de nos pensées. Si on pose la question là aujourd'hui, qu'est-ce qui anime nos pensées là, maintenant, à l'instant là? Il y a plein de choses. Elle peut être... Il m'est arrivé parfois, moi je vous dis, je suis assis là, mes pensées sont parties. Physiquement, je suis là, mais je ne suis pas là. Et du coup, j'ai réalisé cela, j'ai pris conscience de cela. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là? J'étais assis là, mais je n'étais pas là. J'étais loin. Je dis, waouh, j'étais déjà chez moi. Je dis, non. Et j'ai dû revenir ici. Et je te parle là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et je te parle. Mais je t'entends te parler. Ah oui, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Tu parles de quoi?
Voilà le problème. Nous sommes confrontés à une situation en permanence, jour et nuit. Jésus, qui nous demande d'être avec lui tout le temps et de le solliciter, et notre ancien locataire, pas locataire, propriétaire, ton ancien propriétaire te réclame. Il dit oui, tu es parti, tu n'as pas payé le loyer. Tu dis non, j'ai payé mon loyer. Il dit mais qui a payé ton loyer? Il dit c'est Jésus qui a payé mon loyer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et oui, parce qu'il réclame les agios. Oui, mais tu n'as pas payé ton loyer. Donc ça vient nous perturber. C'est pourquoi nous trouvons des chrétiens qui sont perturbés, qui vivent dans une perturbation spirituelle. Parce qu'ils ne réclament pas. C'est pourquoi Jésus dit prier. Le fait de prier, ça demande une réclamation de Christ tout le temps, de Jésus tout le temps. Solliciter Christ. C'est pourquoi il dit venez à moi. Vous qui êtes fatigués, chargés. Parce qu'au moment donné, à force d'avoir, on est chargé, on est lourd. C'est un fardeau qu'on a. Et ils ne nous voient pas comme un fardeau. Et quand le fardeau est trop lourd, au lieu de réclamer Christ, quoi que ce qu'on fait, on réclame nous-mêmes. Et on commence à... On dit pétez les plans. Pendant que je vous parle, est-ce que vous vous imaginez lorsque vous êtes en colère? Prenez quelques secondes. Comment vous êtes? Bon, maintenant, regardez votre vis-à-vis qui vous regarde. Qu'est-ce que c'est? Quand j'étais au travail et puis les femmes commençaient à gueuler, les hommes disaient ah mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a ses ragnagnas. Bon, c'était comme ça disait, parce que la dame gueulait, elle dit mais qu'est-ce qu'elle a? Et quand le gars est en train de gueuler, il dit qu'est-ce que sa femme il a fait hier soir? Voilà ce qui se passe comme cela. Trouver cette stabilité ne vient que par Jésus. Une stabilité que seul Dieu peut donner. On va prendre Galates 5. C'est le premier livre qui a été écrit par Paul. Vous savez, le problème qu'on a, c'est quand d'une part tu grossis des choses, d'une part tu négliges des choses. Et cela, on retrouve ça dans l'assemblée, où tu as des chrétiens qui sont explosifs. Bien sûr, ça existe. En présentiel, mais dans l'assemblée,isme, ce n'est plus les mêmes personnes. Regardez comment nous sommes en présentiel dans l'église. On pète le feu. C'est un feu qui est provisoire. Mais une fois qu'on est sorti, le feu s'est éteint. Il y a d'autres qui gardent ce feu, mais d'autres qui n'ont pas. Alors la question se pose, sommes-nous dans cette réalité que nous devons réclamer à Dieu chaque jour, ou nous avons besoin de son aide en permanence? Bon, je ne vais pas tout prendre aujourd'hui. On va prendre Galates 5, le verset, je voulais lire à partir du verset. Vous savez, il y a des personnes qui ont de la connaissance, qui apprennent beaucoup de choses, mais qui ont besoin de pouvoir apprendre l'essentiel. 19. Il dit, l'œuvre de la nature humaine sont évidentes et sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les querelles, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà l'œuvre de la nature humaine, sans Jésus. Voilà ces choses-là. L'envie, l'ivrognerie. L'envie, c'est que l'envie, ça rentre dans le cadre de la jalousie. Hein? Les excès de table, les choses semblables. Remets en avant, en arrière. Quand on va encore en arrière, les œuvres sont manifestées, sont répétées, la dissolution, et 18, 19, non 20, pardon. 20.
Il dit l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, ces choses-là. Est-ce que ces choses, il y a des choses là-dedans là, qui nous animent encore? N'est-ce pas? Il y a des choses qui nous animent encore. Et nous sommes animés encore par ces choses-là. Inimitié, c'est jalousie, je crois. Les sectes. Vous savez ce que ça veut dire une secte? Les fausses doctrines. Oui, mais il peut y avoir une secte dans l'église. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Les sectes, c'est quand, par exemple, un certain groupe de frères et sœurs se mettent dans une sorte de coalition ensemble et qui se dissocient de l'église elle-même, mais tout en étant dans l'église. On forme une sorte de secte. C'est des associations. C'est pas tout de suite secte, religion, tout cela, il n'y a pas que cela. Et ça existe. L'envie. Aujourd'hui en France, il y a 3 choses qui fonctionnent. Vous savez quoi? Quand on est sans Jésus. Quoi? L'immoralité sexuelle, la drogue et l'argent. Ça a pris de l'ampleur de plus en plus. Si vous regardez en France, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça a augmenté de plus en plus. Surtout après le Covid. Et ça continue. Mais c'est écrit, hein. Quand vous ensemble. Et qu'est-ce que cela est-ce que cela nous interpelle? Il dit que ceux qui ont tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Un tel comportement. Quelqu'un va dire, moi je ne suis pas là-dedans. Moi je ne suis pas là-dedans. Mais tu es où alors? Parce que vu la liste qui est là, et on n'a même pas décomposé la liste. Parce que dans une liste, tu as des sous-listes et des sous-sous-listes. Si on prend par exemple l'ivrognerie, on va décomposer ça, ça va descendre de plus en plus. Bon. Il dit, mais le fruit de l'esprit, il parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais je connais tout ça, mon frère. Mais on ne vit pas ça, en fait. C'est du blablabla. On le sait, je vous dis qu'on connaît ces versets. On lit ces versets. Mais de manière, je dirais, au quotidien. Moi, je me dis que je ne suis pas là-dedans, tout le temps. Oui. Si je dis je suis là dans 100%, je suis un menteur. Mais c'est ce que Dieu nous réclame. Après, on va dire, mais est-il difficile de suivre Jésus? Ou est-il facile de suivre Jésus? Est-il difficile de suivre Jésus, d'après vous? Non, pour moi non. Enfin, parce que tu as dit que c'est lui qui va nous aider à être meilleurs. Bien sûr. Non, il n'est pas difficile de suivre Jésus. Mais c'est nous qui pouvons rendre cette situation difficile. À cause de ce que nous savons ce qu'il faut faire que nous ne le faisons pas. Et cela, c'est cela que nous avons du mal à pouvoir saisir et comprendre. Que celui nous amène à une progression progressive. Cette progression progressive que seul lui peut nous donner. Pour qu'il y ait un changement fondamental dans notre façon de vivre. C'est pourquoi il est important que nous puissions faire ce ménage dans nos vies. Quand nous entendons un message, c'est un message que Dieu permet que nous puissions entendre pour savoir comment nous allons réagir par la suite. Et au fil des heures, au fil des jours et des mois. Sans Jésus, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car le matin, dès le matin,
Solliciter Christ, c'est ce qui change notre approche de la journée. Mais oui. Il est évident qu'on est tellement dans notre façon de faire qu'on pense que nous pouvons résoudre nous-mêmes nos problèmes. On pense qu'on a les moyens suffisants avec nos propres forces de pouvoir régler les problèmes. Mais sommes-nous dans cette capacité de pouvoir régler ce qui est difficile à régler? Je vais vous poser une question. Quand nous entendons qu'il y a des pasteurs qui sont en prison depuis de nombreuses années, est-ce que cela nous interpelle? Vous dites, mais pourquoi Jésus permet cela? Vous avez déjà posé la question? Souvent, je pose la question. Eh oui. Est-ce qu'on se pose la question? Nous qui sommes dans un pays tranquille où parfois on a un peu un ras-le-bol de tout, où on a envie de faire ce que nous voulons. Dieu permet cela. Parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui vont rester dans cette résidence, qui vont tenir. Et son nom sera glorifié. Parce que nous, chacun de nous avons une limite. Et cette limite-là, c'est Dieu qui connaît cette limite. Et une limite que nous ne pouvons même pas tenir. Si Dieu n'est pas avec nous, si Jésus n'est pas avec nous. On peut dire des choses qui au fond n'est pas vraies. On peut sortir des choses qui ne sont pas vraies. On peut dire beaucoup de choses. Mais seul Jésus connaît la réalité de nos cœurs. Seul Jésus connaît la réalité de nos cœurs. Amen.